Ce sera toujours avec un réel plaisir qu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction que nous sommes écoutés de l'autre côté. Vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui met au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, on parlera de l'entrepreneuriat. Et parlant justement de cet entrepreneuriat, un volet important nous intéresse dans le cadre de ce programme. Il s'agit de la durée des entreprises. Comment comprendre le fait que plusieurs entreprises ne puissent pas faire long feu? Et le cas du Cameroun nous intéressera de manière toute particulière. Plusieurs entreprises au Cameroun, à peine mises sur pied, connaissent également leur mort précoce. Comment expliquer ce phénomène? C'est le problème que nous posons ce matin afin que nul n'en ignore. Tout à l'heure également, la dénonciation vous sera donnée. Tout à l'heure aussi, vous aurez la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Il s'agit de l'actu presse parce que vous regardez Info TV. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, c'est un plaisir pour moi que d'être encore là et surtout de te retrouver après ce congé qui ne nous a pas permis durant un moment de nous retrouver. Tout à fait. Je salue nos téléspectateurs. Je sais qu'ils sont nombreux à apprécier ce moment. Je salue Showalta, docteur Showalta, un compagnon, Alain Douk et tout le monde. Parfait Zamboé là, je vous ai dit que c'est une vieille connaissance. De près de 30 ans, on était très jeunes et je suis vraiment heureux d'être là ce matin. Roger Kiek reste un journaliste d'investigation. Il excelle dans le domaine politique. Il est l'un des pionniers du débat politique au Cameroun. Roger Kiek, merci d'être là. Ah oui, du débat en radio privée. Tout à fait. En radio libre, parce que il n'existait pas avant. Il existait certainement dans la chaîne à capitaux publics, mais il n'existait pas dans l'espace privé. Merci Roger. En face de Roger, on accueille donc justement le docteur Walter Shaw qui est parmi nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tes invités. Bon, on est là. Il faut travailler et faire avancer le pays. À travers votre émission est devenue comme une vitrine. Apparemment, des grands, on peut dire les grands hommes de ce pays, ou bien le gouvernement fait monter des notes d'espace minier et les exploite comme une proposition pour des décisions politiques, économiques. Oui, c'est une information que je vous donne pas faire ici parce que j'aime ce que vous faites. Je prends ça très au sérieux. Oui, donc il faut encore redoubler d'efforts et travailler davantage. Vous faites partie des journalistes qui ne cèdent pas au chantage et qui n'est pas manipulé. Pas du tout. C'est ce qui fait votre différence avec d'autres journalistes. Je dis bonjour à Roger Kiek, qui est un grand frère qui m'a beaucoup conseillé. Et je crois que moi et lui, on travaille à la radio ensemble. Tout ce qu'il m'a toujours dit, il m'a toujours dit, petit frère, il faut être humble, n'entre pas dans les choses des grands parce que ça va couper ta tête. Et je crois que quand on avait lancé l'émission ensemble, c'est que vous m'avez toujours dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parfait, c'est Roger Kiek qui m'ont toujours conseillé. En pensant parfait, je ne pouvais pas chuter sans faire un clin d'œil à mon boss, monsieur le recteur de l'université de Bétois. On a menti sur lui qu'il a détourné l'argent des inscriptions en thèse depuis 2022, alors qu'il est nommé le 9 avril 2024. Je voudrais dire aux Camerounais de ne plus croire aux lanceurs d'alerte. Il y a un certain Boris Berthaud qui a dit que depuis 2022, les inscriptions. C'est vrai que les lanceurs d'alerte. Si tu m'avais vu avant, oui, j'allais te décourager de prononcer certains noms sur ce plateau. Vraiment malheureusement, tu ne m'as pas. Bon, fais la dénonciation, évite de prononcer certains noms. Oui. Vraiment, ça sonne très. Enfin, pour l'hygiène de nos oreilles. Oui, en fait, il y a un faux type sur les réseaux sociaux qui a dit que le professeur Dieudonné Emmanuel Peñam de l'université de Bétois a détourné l'argent des inscriptions en thèse depuis 2022. Je voudrais démentir formellement et officiellement parce que je suis enseignant à l'université de Bétois, qui n'est que nommé le 9 avril 2024. Donc il n'en est rien. Ils disent qu'ils sont des lanceurs d'alerte. Beaucoup pensent qu'ils sont plutôt des menteurs d'alerte, des mendiants. Des mendiants une fois que tu as raté la date, une fois que tu as faussé la date. Des mendiants devant l'éternel. Non, parfait, ici des racketeurs. Vous savez de quoi ils vivent?
Ils vivent du chantage au Cameroun. Voilà. Ils font du chantage, on leur envoie les petits miettes, ils payent les loyers. Et ils vous donnent des leçons. Hein. C'est clair. Ça dit que ce sont des voyous. C'est lancé des voyous. Ils ne peuvent même plus rentrer au Cameroun. Vous êtes le seul journaliste qui n'a jamais fui le pays. Certains se sont attaqués à moi, Walter. Tu sais ce que je leur ai dit? Non, pas fait. Partout où ils ont habité, les couches pour adultes ont disparu des boutiques. Non, pas fait. Ils n'ont pas ton niveau. Ceux-là n'ont pas ton niveau. Je dis que vous êtes le seul journaliste au Cameroun qui ne fait pas dans le faux. Je vous connais depuis longtemps. Beaucoup de ces menteurs d'alerte. Walter Shaw, vraiment. Partout où ils ont habité. Ils ont essayé, ça va marcher. Les couches pour adultes ont disparu des boutiques. Non, ce sont vraiment, il ne faut pas croire ces gens-là. C'est des gens qu'on connaît, pas fait. On a fait le débat avec eux à l'époque. On connaît les conditions qui sont parties du Cameroun. Merci. Des faux types. Merci. Vraiment, le monde entier nous attend. Et on nous attend sur les choses un peu plus sérieuses. Et c'est ce que nous allons continuer à faire ce matin. Lui, reste notre invité permanent. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là une nouvelle fois en ce matin de mardi, pour Mardi Entrepreneuriat. Je salue les co-discutants déjà installés, je salue nos artificiers de l'ombre. L'un d'eux a déjà été salué par mon aîné Roger, je salue de même les autres que vous ne verrez pas, et toute la grande rédaction de ce média, je salue le top management, je salue ton très grand frère Dieudonné Mbengue en ce matin. C'est un plaisir et nous allons certainement encore passer un grand moment de télé. Merci Alain Dou d'être là ce matin. Accueillons également cet autre frère qui nous a retrouvés sur ce plateau. Lui c'est Moulium Mazou. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour aux panélistes. Comment vous allez? Très bien, merci. Je souligne que vous êtes juriste et fiscaliste. Hein? Oui, je suis fiscaliste. Merci d'être parmi nous ce matin. Votre expertise, lorsque nous parlerons de l'entreprise ce matin, nous sera d'un précieux apport. 10h, 11h52. Dites-le aux autres. Ça a déjà commencé. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos téléspectateurs et nos millions de téléspectatrices qui nous accordent du crédit. Tous les matins, lorsque nous vous accueillons, c'est pour aller en kiosque. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du quotidien Info Matin qui parle de coopération scientifique et technique, des bourses pour les cycles, licences, master et doctorat. C'est la une de ce journal qui donne des précisions
Parlons de cette information de la page 2 à la page 3. Le communiqué rendu public ce 12 janvier par la Minerésie Dr Madeleine Chouente indique que ce programme spécial est lancé par le comité permanent de la coopération scientifique et technologique de l'Organisation de la coopération islamique en collaboration avec l'université de Lahore au Pakistan. Information à retrouver donc au journal Info Matin numéro 1945 de ce mardi 13 janvier 2026. Cameroun Tribune parle politique et s'intéresse aux inscriptions sur les listes électorales. Jeunes et femmes approchées, cette exclamation barre la une de ce journal que gère Marie-Claire Nana qui précise que ces couches sociales sont à nouveau des cibles prioritaires d'Elections Cameroun dans le cadre de la révision annuelle du fichier dont le directeur général des élections a présidé le lancement solennel hier à Yaoundé. Eric Essoussé invite par ailleurs l'ensemble des acteurs à se mobiliser en cette année électorale pour la réussite du processus. Nous restons en politique avec mutation de Georges Alain Boyomo, législative et municipale, le verrou fiscal. C'est la une de ce journal qui nous dit en page 9 que les candidats à ces deux consultations électorales attendues cette année doivent présenter dans leur dossier une attestation de conformité fiscale pour pouvoir compétir. La mesure suscite déjà des vagues, d'après ce que nous dit ce journal ce matin. Affaire Martinez-Zogo, 16 gendarmes en infraction. Information à retrouver en page 5. Nous restons dans cette affaire avec le Miroir qui s'intéresse également à l'affaire Martinez-Zogo. Justin Danoué confondu à la barre. Que nous dit le journal Le Miroir? Le journal Le Miroir précise qu'au tribunal militaire de Yaoundé le 5 janvier 2026, l'ex-directeur des opérations de la Direction générale du renseignement, Elon James, a décrit une opération de la surveillance et l'enlèvement de Martinez-Zogo teinté de plusieurs irrégularités. Il estimera que Justin Danoué n'avait pas le pouvoir de lancer une telle action contre Martinez-Zogo. Selon lui, seul le directeur général de la DGRE en a l'autorité. Or, Maxime Eko, directeur général au moment des faits, conteste avoir donné un tel ordre. Cette information est à retrouver au journal Le Miroir qui en parle en page 4. Bilan des Lions indomptables à la CAN Maroc 2025, 5 milliards de francs CFA pour 5 matchs. On en parle en page 11 de ce journal. La Nouvelle Expression parle également des Lions indomptables. Cameroun-Maroc, grosse inquiétude pour Tchama 2. La situation est très préoccupante pour Junior Baptiste Tchama 2, blessé vendredi dernier contre le Maroc à Rabat. Le défenseur camerounais avait quitté le terrain en pleurs. Inquiet pour son genou gauche, un joueur marocain lui est tombé dessus lors d'un duel pour le ballon. Il a passé une IRM samedi où il a été évacué d'urgence. D'après ce que nous précise ce matin la Nouvelle Expression en page 9, crise post-électorale, plus de 202,2 milliards perdus dans le privé. Selon le rapport d'une enquête menée en décembre 2025 par le groupement des entreprises du Cameroun, on a brisé GCAM, plus de 202,2 milliards de francs CFA ont été perdus par les entreprises camerounaises relevant du secteur privé. Mais les dégâts sont plus immense dans le secteur informel, d'après ce que nous dit ce journal en page 3. Cameroun, un pays en panne, c'est la une du journal Le Messager, meurtri par le taux de chômage, la cherté de la vie, les délestages, les pénuries d'eau potable et les routes dégradées ainsi que les services publics en crise. Les Camerounais s'interrogent sur les véritables priorités du gouvernement. On en parle donc en page 3 et Le Messager revient sur cette information ce jour. Le Point nous amène du côté de l'API, concussion, corruption, tribalisme, Chinwin Boma Donatus. Après le décès de Marthe Angéline Minja, l'intérim confié au DG adjoint de l'Agence de promotion des investissements, en quelques mois seulement l'a transformé en épicerie familiale ou gabegie. Malversation financière, népotisme, tribalisme, cela dispute à la maltraitance des agents et divers autres blocages. L'API, sous la botte d'un conseil d'administration complaisant, est aujourd'hui au bord de l'implosion. Le Point accuse, et cette accusation est à retrouver en page 2 de ce journal. L'œil du ciel de Guibaï Gatama parle de Martap, 43 vautours et un âne mort, symbole et énigme. Information à lire en page 7. Guémé, une quarantaine de blessés dans des affrontements. Cette information est à retrouver ce matin en une du journal de Guibaï Gatama. Et si on allait du côté du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative avec le journal de Francis Bonga qui parle de Aigle. Un an après, la réforme silencieuse qui transforme l'administration camerounaise. Un an après son entrée en production effective, l'application Aigle s'impose comme l'un des piliers de la réforme administrative au Cameroun. À l'occasion d'un point de presse tenu ce lundi 12 janvier 2026 à Yaoundé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a adressé un bilan détaillé du nouveau système intégré de gestion des effectifs et de la solde de l'État. L'économie de Thierry Ekouti nous permet de mettre un terme à cette revue de presse.
presse. Et ce journal parle de la route aidée à Kribi. La dégradation s'accentue, la reconstruction peine à démarrer. Pour parcourir ce tronçon de 110 km en état de délabrement avancé, les automobilistes mettent jusqu'à 5 heures de temps. Les pertes économiques s'accumulent. Le reportage vous est servi ce matin en page 3 du journal de Thierry Ekouti qui reste donc sur cette information sur le plan économique. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs pour que vive la presse camerounaise. Pour le décompte, je vous laisse le soin de le faire à la maison. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette quintessence de l'information parue donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Bonne suite d'émission. N'oubliez jamais de mettre le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Et nous avons également cette triste nouvelle, une célébration donc des vies de Monsieur Zafda Daouva. Si nous pouvons avoir ce programme au niveau justement de l'antenne, ce sera encore bien. Il nous a donc quitté. Je vous donne donc le programme des obsèques du samedi 17 janvier 2026 à partir de 9h30. 9h30 jusqu'à 10h, on assistera à l'arrivée et à l'installation des invités, amis et les familles au domicile familial, 6 à Soie, au village Nkolzit, lieu dit Chefferie Nkolzit. 10h00 au fusil religieux, célébration écuménique et témoignage plus collation. Nous souhaitons, nous adressons nos sincères condoléances à la famille durement éplorée et une famille qui a donc perdu leur frère, leur père, leur grand-père, Monsieur Zafda Daouva. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une touche pause. Alain Douk, vous reprenez la parole cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin a une coloration toute particulière. Il vient attester de la montée en puissance de ce média parce que nous recevons cette dénonciation justement de quelqu'un de l'étranger, non pas qu'il soit un Camerounais ou un Africain de la diaspora, mais un Européen. Un Européen. Alors, pas souci de discrétion, je vais un tout petit peu crypter, occulter des éléments de la dénonciation, mais sachons déjà que la dénonciation de ce matin nous vient d'un Italien. C'est un blanc. C'est un blanc qui suit ce média. C'est lui qui nous fait parvenir cette dénonciation. Alors, en substance, de quoi est-il question? Il se plaint d'une expérience fâcheuse qui a été la sienne. Il a convolé il n'y a pas longtemps en os avec une de nos sœurs africaines. Alors, la dame en question avait déjà un enfant qui est au primaire. De fil à aiguille, ils se sont mariés. Il est d'abord venu en séjour en Afrique, justement, pour remplir les exigences que nous connaissons, traditionnelles et culturelles liées au mariage chez nous, dans notre écosystème. Ce qui s'est fait, il a fait la dot et tout ce que vous connaissez. Et justement, pendant qu'il était là, pour ces festivités traditionnelles, il y avait toujours un sieur qui était presque présent partout. On l'a présenté comme membre de la famille. Il était presque dans tout, partout. Quand il faisait des tours ici avec son épouse et tout. Regard. Donc, finalement, il rentre en Europe, en Italie, et puis quelque temps après, il mène des procédures pour que sa dulcinée le rejoigne, ce qui se fait. Ils vont même d'ailleurs se marier là-bas, aussi. Elle s'installe, et elle demande à inviter le frère en question, qu'il avait remarqué, qui était un petit peu partout, pendant qu'il était au pays. Finalement, il vient donc. C'est une invitation, il règle tous les détails administratifs, comme vous connaissez. Vous savez comment ça doit se passer. Il vient pour un séjour de 10 jours
en Italie. Alors, le monsieur est très content de recevoir son beau-frère. Il prend des dispositions pour que le monsieur soit logé là, pas très loin de leur résidence, dans un hôtel bien cossu. Alors, il prend des dispositions même avec son épouse pour que pendant que lui il est au travail, puisqu'il est très occupé, qu'elle balade son frère, qu'il découvre le pays, etc. Pendant que lui il travaille, et puis c'est le soir qu'il se retrouve, puisqu'il est juste à un jet de pierre de la maison, il quitte l'hôtel et puis il se retrouve finalement tous les soirs pour le dîner. Donc tout se passe super bien. Donc, en arrière-plan, lui, il ne sait pas qu'en réalité, il se passe beaucoup de choses pendant ses absences, pendant que lui, il est au travail et tout, et pendant que les visites se font. Quelle chose, ça? Mais il se trouve que de fil à aiguille, le frère en question n'est pas aussi frère que ça. Le beau-frère. Oui, il n'est pas ça, en fait. Donc, c'est des galipettes qui se font à la maison en son absence, hein, dans toutes des positions kamasoutriques, hein, etc. Peut-être même qu'on s'essayait, je sais pas moi, dans les bois quelque part, dans la ville, pendant qu'on fait découvrir la ville en question, on fait découvrir le pays au monsieur. Mais il commence à voir des signaux quand même que il y a des petits gestes qui montrent peut-être que cette relation n'est pas une relation de frère à sœur. Mais bon, il s'est dit non, il faut pas, c'est des frères, il faut pas être trop suspicieux, etc. Alors, le séjour se passe hyper bien. Au moment de rentrer, on va même lancer, comme on dit dans le jargon camerounais, le beau. C'est-à-dire, comme il rentre au pays, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour lui, pour qu'il soit vraiment à l'aise une fois qu'il revient au pays. Donc, du coup, il est décidé qu'il faut qu'il mène une activité de transport urbain. Donc, comme on dit, il doit faire le taxi dont on va acheter. Ils vont se déplacer pour une autre ville. Ils vont aller dans un autre pays voisin. Ils vont aller en Belgique. Ils vont acheter un certain nombre de véhicules qu'on va faire transporter par la mer, par bateau, pour le pays. Puis, le frère en question, entre guillemets, le frère va donc rentrer. Il va recevoir, une fois qu'il sera au pays, les véhicules en question, et puis il va lancer le business. Lui-même va prendre possession d'un des véhicules à titre personnel. Donc c'est ce regain de conditions sociales, etc., qui va interpeller le vrai frère, un des vrais frères de la femme. Mais attends, il va donc appeler son beau, le blond. Oh là là. Pour lui dire que, mais on voit qu'il y a un tel là qui est rentré de séjour de chez toi, tu as fait ci pour lui, etc. Maintenant, il roule carrosse là et tout. Mais il nous manque quand même de respect. Voilà, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça pour lui. Pendant que moi, ton vrai beau-frère, moi, je suis là. Tu n'as rien fait de significatif jusqu'ici pour moi. Alors, notre ami européen tombe des nues. Mais ce n'est pas ton frère, comment? Parce que je suis perdu là. Comment tu dis que c'est pas votre frère? Je me rappelle que quand je suis venu là pour le mariage traditionnel, il était avec vous, il était presque partout, dans tout ce que je faisais avec mon épouse. Aujourd'hui, tu me dis que ce n'est pas votre frère, comment? Il t'a dit, c'est comme je t'ai... Il lui répond, donc c'est comme je t'ai dit là. Je sais pas ce que ta femme t'a raconté, mais ce monsieur, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas membre de la famille, monsieur. Alors là, en feedback, il commence à se dire, mais il y a des éléments que j'avais remarqués justement pendant le séjour. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui est en train de se confirmer, mes suspicions? Donc, il va donc essayer de recouper les informations. Il termine cette conversation. Il appelle d'autres membres de la famille. Il commence donc une enquête de fond auprès des autres membres de la famille. Et c'est comme ça donc des fuites. On lui donne donc les bonnes informations. Et on lui fait comprendre que non, mais... C'est en fait une relation amoureuse de ton épouse. Vraiment, tel que tu nous présentes la situation, c'est son amant. Oh là là. Donc, tu as totalement enfariné là, c'est son amant. Et d'ailleurs, notre neveu que tu connais, et pour lequel tu es en train de préparer le voyage, etc. C'est son fils. Dans les prochains mois, c'est son fils. Alors là, le monsieur n'en revient pas. Il va donc prendre des mesures, il va regrouper les éléments d'évidence, de preuve par rapport à tout ce qui lui a été dit. Il va présenter à son épouse, il a demandé le divorce, ils sont déjà en séparation de corps, et elle est en train d'errer en ce moment de l'autre côté.
Et le divorce sera prononcé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et il fait cette dénonciation justement ce matin pour que cette espèce d'hameçonnage qu'on fait à ses frères, disons ça comme ça, hein, aux occidentaux, aux blancs, puisse un tout petit peu se la mettre en veilleuse, que d'autres ne soient pas victimes de ce que lui il a vécu. C'est compliqué, hein. Ils ont quand même été ensemble pendant combien de temps? Le blanc et cette fille, cette femme? Disons que nous sommes dans les 1 an, hein, ils se rendent rapidement compte de la situation. En tout cas, depuis le mariage officiel de l'autre côté. Roger Kekdekeke, il y a plusieurs éléments qui sont mis en exergue hein, lorsque nous parlons de ces dénonciations. On peut voir la trahison, on peut voir l'honnêteté, on peut voir ce qu'on appelle au Cameroun le Congossa, le commérage. On peut voir. Votre commentaire. Vous savez, quand j'étais au second cycle au lycée bilingue de Yaoundé il y a très longtemps, nous sommes allés voir au cinéma, en avant-première au cinéma à Abia, ça marchait, un film intitulé White Men Can't Jump. Les Blancs ne savent pas sauter. Je crois que c'est Wesley Snipes est dans le film. Les Blancs ne savent pas sauter. Un film qui avait créé sensation. Hein? Oui, c'est-à-dire, en fait, tu sais, parfait, je peux te tutoyer. Pour nos sœurs africaines, là, ces Camerounaises, là, dans leur conception de certaines choses, les Blancs ne savent pas sauter. Mais sauter, moi j'ai souvent vu les Blancs Blancs très athlétiques. Bon. Au niveau des compétitions En fait, internationales. Il faut te dire compte de la polysémie du verbe sauter. Moi, je vais vous parler de quel saut là. Le film est intitulé White Men Can't Jump. Il est, je crois que les Blancs ne savent pas sauter. Voilà. Alors, en fait, ces filles-là ont toujours eu une espèce de double vie. Hein. Parce que toutes celles qui partent, même aux sœurs, elles vous disent que, bon, les Blancs ne sont pas comme nous. Certains ne sont pas très propres. D'autres encore, ils n'ont pas la force de la nature. D'autres ne prennent pas du open sex. Que le continent africain a donné à ces hommes. C'est-à-dire la virilité. Bon, il y a des thèses, des quantités de thèses là-dessus. C'est-à-dire que la chaleur, le petit piment, le petit piquant de la vie que les hommes d'ici savent apporter n'existe pas là-bas. Et chacune de ces filles-là a toujours gardé son ami ici, oui, le pompier comme vous l'appelez. Et même quand elles viennent en vacances, elles se rechargent. Parce que c'est le moment de retrouver la chaleur africaine. Le petit piquant traditionnel. La chaleur dans tous les sens. Hein? Oui, tout à fait. On se comprend. Donc, elles sont comme ça parce que forcément, elles sont là-bas pour chercher la vie. L'aisance matérielle, l'aisance financière, mais le côté affectif là que nous avons, la fougue africaine, hein, la virilité de chez nous, parce que nous mangeons des sauces épicées. Hein, c'est un ami français qui me disait, chez vous, il y a beaucoup de condiments, des sauces épicées. Et nous mâchons aussi plusieurs écorces. Et il me disait, vous êtes toujours gay. Même quand il y a du stress, vous êtes toujours gay. C'est ça qui vous rend différent de nous. Nous sommes stressés, nous sommes obligés d'aller chercher des petites choses parce que eux, ils prennent même du chanvre indien ou des choses comme ça pour déstresser, pour... Il y a même certaines drogues qui sont autorisées dans plusieurs pays. Alors, nous autres, nous n'avons même pas besoin de nous shooter. Pas du tout. Pour être chaud. Alors, Roger Kekdekeke, en clair... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que le blanc, lui, il est venu pour une dénonciation. Il a certainement besoin des conseils. C'est vrai qu'il est en procédure de divorce. Non, je vais lui dire de ne pas se défaire de sa femme. Ah bon? Parce qu'en réalité, elles ne sont pas toutes différentes, les Africaines. Et puis, il y a une différence entre les Africaines, déjà restées là-bas longtemps, ou les Africains là-bas longtemps, et ceux qui viennent d'arriver. Si toi, tu arrives là maintenant, tu viens d'Afrique et du Cameroun, toutes vont te vouloir, parce que tu es encore naïf, tu viens d'arriver, etc. Elles sont toutes comme ça. Il peut corriger ça, il peut la mettre en confiance, il peut chercher à comprendre ce qui poussait sa femme à garder cette relation
en Afrique, mais il peut comprendre. Le divorce n'est pas toujours la solution. Hein. C'est pas toujours... Le paradis n'existe pas. Vous pouvez bien corriger vos erreurs, améliorer votre relation et repartir sur de nouvelles bases. Parce que recommencer à zéro chaque fois ne porte pas toujours chance. Ne porte pas toujours chance. Et là, ils peuvent donc se bloquer, se fermer des beaux-frères qui ont tout balancé. Très bien. On ne trahit pas sa sœur. Je veux dire que votre sœur est partie là-bas pour se battre. Vous ne pouvez pas tout dire à votre beau-frère. C'est pas bien. S'il était comme les Arabes, il ferait du mal à cette fille. Hein, parce que les Arabes, eux, c'est par le sang. Il ferait du mal. J'ai un ami, j'ai vécu une histoire comme ça en Suisse. Enfin, j'ai un ami, si tu veux. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est C'est toi passé? qui étais en posture de Camerounais Non, qui pas est du parti tout, c'est en mon ami. Europe. Mon ami. Mon ami avec une Camerounaise suissaise, comme on dit ici. D'ailleurs, un artiste, un gars bien. Et il est allé là-bas se faisant passer pour le frère. Comme alors qu'il d'habitude. était l'amant. Bon, alors le monsieur, il partait toujours travailler tout le temps. Et quand il n'était pas là, le frère devenait autre chose dans sa maison. Les gens ont observé, on lui a dit, il a installé des petites caméras discrètement, il a vu ça. Mais lui, il a réagi cyniquement. Oh là là. Quand l'épouse est partie à son tour travailler, je crois, à Bruxelles, et que lui, il est resté avec le soi-disant frère, et c'était pendant l'hiver, hein, il lui a dit, ou tu bombardes, ou tu descends. C'est-à-dire, je parle en adulte, ce monsieur-là, on est là en Suisse, vous savez, ils ont leurs affaires, leur culture, leur mentalité. Ce monsieur a contraint ce gars qui prenait sa femme À devenir sa femme aller aussi. avec lui, voilà. Donc pour finir, il avait les deux. Incroyable. Il avait les deux et le jour... Mais ça, c'est le saumon du cynisme. Oui, c'est ça, le cynisme. Et le jour où la dame, la Camerounaise, s'est rendue compte de ce que ce monsieur, qu'on croyait Naïf, ridiculisé, est en train de se jouer d'eux, elle a dû faire partie le type. Elle a jeté elle-même le type dans la rue, que si tu viens là pour être... mon co-époux. Voilà, pour partager mon ménage, ça ne peut pas marcher. Donc c'est des choses qui arrivent régulièrement, mais je pense qu'on peut bâtir des relations sur l'honnêteté. Merci. Pour éviter d'en arriver à des fins comme celle-là. C'est compliqué, hein? Les choses, comme on appelle au Cameroun, les choses des mbenguistes, les choses des Blancs avec nos sœurs africaines, ainsi de suite. Docteur Walter Shaw, Roger pense qu'on ne trahit pas sa sœur. Entre-temps, est-ce qu'il ne faut pas également comprendre un peu la position de ce frère? Lui, il sait que sa sœur a épousé un Blanc, elle est déjà allée en Europe, et donc... elle doit soutenir la famille. Mais il se rend plutôt compte, le vrai frère qui est resté au Cameroun, que la sœur soutient plutôt son amant. Son amant rentre de l'Europe avec plusieurs véhicules, il est devenu un grand patron, et c'est la coule douce. Est-ce que quelque part aussi, le frère consanguin, il ne devrait pas être frustré? Parfait, ici, son fameux beau-frère l'a fait fort parce que... Celui qui a voyagé. Oui. Je crois que le blanc est venu épouser la femme de quelqu'un. Et il a invité un couple en Europe. Voilà l'histoire. Il y en a qui gardent l'ancien copain ici et on lui envoie de l'argent. Oui. Parfois avec des enfants. Hein. C'est la femme là. Ils ont arnaqué le blanc, en fait. Ça a dit que le blanc a invité un couple en Europe sans savoir pas faire. Mais je crois que je vais donner un conseil à ces blancs. Et puis, oui, Roger Kekeke a raison, hein, parce qu'en Afrique, on ne divorce pas. Tu sais que je fais désormais partie du corps de la justice. Je suis expert de technicien criminel, c'est-à-dire je suis membre de l'Ordre national des experts techniciens criminels agrégé Mine Justice Minat. C'est pour là que je vais donner un conseil juridique à ces messieurs. Puis je veux parler aux hommes. Je ne veux pas parler aux femmes. Maintenant, quand vous suivez bien l'histoire, le monsieur est allé attaquer au civil. Parce que quand vous allez au tribunal de Bonanjo Parfait ici, 74% des dossiers, c'est le divorce. Ouais. C'est-à-dire que sur 100 couples qui se marient en un an, il y a au moins 70 qui demandent le divorce. Il y a même le divorce que ça se passe au moment du mariage. Qu'après, ils se retirent. Après la grande cérémonie, ils se retirent. Le lendemain, ils sont au tribunal.
Donc, ce que le monsieur doit faire, comme il a attaqué, mon conseil, c'est qu'il attaque aussi au pénal. Pas faire ici. Il a attaqué au civil, qu'il attaque aussi au pénal. Vous voulez qu'on arrête cette dame? Non, le beau-frère. Ah, le beau-frère. Pour escroquerie. Même la dame doit être attaquée au pénal et au civil. Au civil pour le divorce et au pénal pour escroquerie et abus de confiance. Parce qu'il y a détournement de biens. Dès qu'il y a détournement de biens dans un mariage et que vous êtes au civil, vous devez aussi attaquer au pénal. Donc il attaque au pénal pour que la justice arrête le fameux beau-frère et qu'après le divorce, la dame repart aussi les dommages. Non, il ne faut pas laisser. Maintenant, je vais parler aux hommes. Ici. Mais est-ce que tu as intégré que chez nous, les Africains, on dit la dot ne finit pas? Les Ewondo, je peux faire ici, il y a la bol. Parce que là, le type, ils sont en train de percevoir la dot. Oui. On peut, les biens détournés peuvent être assimilés à la dot qui continue. En africain, là. Oui. Vous allez chuter. Oui, je vais chuter. Parfait. Je n'ai même pas parlé, mon frère. Comment ça? Ça va alors. Il a tellement parlé. Non, une seconde. Une seconde, ne parle pas plus d'une seconde. Il a raison. En Afrique, chez les Bantous, on ne divorce pas. On ne divorce pas comment? Mais ça, c'était... Non, on ne divorce pas. Vous avez... Chez les Bantous, on ne divorce pas. Même avant, on divorce. Attendez d'abord. Vous avez les preuves de ce que voilà une sorcière ou bien un sorcier qui a voulu me tuer et vous dites qu'en Afrique, on ne divorce pas. Non, c'est la tradition. Tu attends seulement qu'il tranche ta C'est la tradition, papa. C'est la tradition. Non, vieux comme des blancs. Non, c'est la tradition. Quand vous allez chez quelqu'un prendre une femme, vous ne devez pas revenir. Deux familles. Non, je parle mes grands-pères. Mes grands-pères, ce que j'ai appris de mes grands-pères, ça, c'est ta tradition, peut-être. Okay, il y a des situations qu'on peut divorcer. Maintenant, je voudrais donner un conseil. Je chute par là aux hommes. De temps en temps, parfois, il faut être curieux à la maison quand tu as une femme. Il faut être curieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne surveilles pas ta femme, tu ne regardes pas son téléphone, mais tu es curieux. Curieux veut dire, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil. C'est un numéro qui insiste tout le temps. Chaque 6 mois, quand elle est dans la douche, tu prends son téléphone. Merci. Mauvais conseil. Non, c'est pas un mauvais conseil. Il faut être curieux. Si tu vois un numéro qui insiste là, il faut enquêter sur le numéro. On a compris. C'est tout. Monsieur Mouliom, j'ai dit il y a plusieurs problématiques dans cette dénonciation. La femme qui est allée en Europe, est-ce qu'il faut quand même également l'accuser? Ou alors, à un moment donné, on ne devrait pas se dire que non, elle n'avait pas le choix. Ces messieurs, ils ont même déjà un enfant, c'est-à-dire celui qui est resté au Cameroun, son frère africain. Est-ce que la femme avait un choix? Est-ce qu'il fallait absolument couper les ponts? Maintenant, son vrai frère, qui est également resté au pays, qui a tout dit aux Blancs, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait? Alors, je pense que, au-delà de tout, le mariage a d'abord un caractère sacré, d'où l'aspect moral, et qu'on doit tenir compte. Maintenant, pour ce qui est du frère, il est évident que le frère a mal agi, parce que il ne devait pas trahir sa sœur, malgré tout, puisque sa sœur étant déjà avec le blanc et en Europe, il sait pertinemment qu'en insistant sur le fait que l'autre ne soit pas son frère, ça devait orchestrer des problèmes, ça devait engendrer du divorce. Ça veut dire qu'il a voulu mettre sa sœur en difficulté. C'est ce que je pense. Maintenant, pour ce qui est de la femme, je pense que le mariage, c'est un engagement. Et lorsque ça engage, s'il a vécu au Cameroun, avec un homme avec qui elle a fait un enfant, et que l'homme n'était pas en mesure d'épouser, mais alors elle doit choisir. Si elle décide de s'engager avec un autre homme pour le mariage, qu'elle sache que le mariage a des obligations. Soit elle reste au Cameroun avec son mari pauvre, soit elle s'engage avec le blanc qui estime qu'il peut s'occuper de lui et il voyage, elle sait qu'elle est une femme mariée. Monsieur Mouliom, quelqu'un te dira, il y a des mariages de cœur et il y a des mariages de raison. Oui, bon, maintenant, c'est à notre beau-frère blanc de savoir s'il a épousé une femme, c'était une partenaire d'affaires, ou bien c'était une femme au sens charnel, aux femmes classiques du mariage. Si c'est qu'il a épousé une femme en tenant compte des principes du mariage, sur le plan classique, sur le plan charnel et autres, mais on dit ne fais pas autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Moi, personnellement, je serais mal à l'aise de vivre avec une femme dans cette situation-là. Ce que je conseille aux blancs, c'est comme dit M. Showalter, de l'attaquer à la justice, que ce soit le plan pénal, que sur le plan civil. Donc de divorcer. Mais en même temps, on me fait comme moi sur ce plateau que non, en Afrique, on ne divorce pas. Bon, en Afrique, on ne divorce pas, mais quel homme sera à l'aise dans cette situation?
Quel homme à la Viens place, comme ça avec ta jolie vipère. quel homme sera à la Moi, place j'ai du blanc compris, dans cette Roger situation-là? il est chaud. et- La solidarité nationale, Mais il très vient de dire, il vient de dire, même pas dans le sérieux. monde. En Afrique, ce sont deux familles qui tissent une alliance. Parfois, c'est pour des générations. Parce que ta femme, là, peut partir ou décéder. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises alliances? Non, je vais te dire que quand on s'est marié, on s'est épousé, on ne peut plus se faire la guerre à l'époque. Et ta femme peut même partir, tu reviens dans cette famille, on te donne une autre femme. Si. Toi, tu es dans un autre débat. Bien sûr. Oui, Tu bon. donnes. Merci. Donc en réalité, ce sont des liens qui sont tissés parce qu'on a toujours plusieurs formules pour arranger, résoudre Merci. les problèmes. Alain Douk, le blanc est donc très énervé. C'est le blanc qui nous a contacté, un Italien. Qu'il vienne, on va lui Il donner a une autre l'habitude de suivre cette émission. Et Roger Kiek pense que ce n'est pas un problème que le blanc vienne au Cameroun. On va lui donner On une lui autre donne femme. Yenga. Il y a Eyanga qui sont là, les Fatima tout et tout ça. Il n'est pas du Fatima tout Bongona. Allons-y Alain Douk. Non, mais pour l'option de lui donner une autre épouse, voilà, au nombre de vos sœurs africaines, tant mieux, c'est une option. Mais moi, je vais traiter du sujet. Allons-y. Parce que ça, c'est de la délinquance en connivence, tu vois, en complicité. Parce que ces deux-là, non, c'est un coup monté. Vous savez, elle n'était pas obligée de faire venir ce gars là-bas. Elle n'était pas obligée. Elle pouvait l'aider Étant ici, dans le pays d'origine, tout à fait. sans qu'il ait à monter là-bas toute cette mascarade, cette théâtralisation de moquerie. Hein? Mais c'est terrible. En fait, c'est même certainement ça même qui, quand le blanc pense que vraiment le gars s'est Quand lui avalé va au travail. dans son fauteuil, là, lui, pendant qu'il est au travail et tout, le gars, lui... Mais ça même sur son lit. Qu'est-ce qui empêchait que ce soit sur son lit? Rien du tout. Donc, il Mais ça fait quand même y a mal, hein. tout ça. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Maintenant, on va blâmer le frère. Mais attendez. Quand tu te rends compte que mais la fille, si elle est en train de faire un chambardement dans l'ordre des priorités, c'est une trahison familiale, etc., que tu es en train de mener, le gars pète un câble. Mais voilà la richesse de la famille qu'on donne à un voyou qui n'arrivait même pas à épouser la sœur ici. Il y a tout ça. Mais toujours est-il que, en fait, parfois, c'est vrai que ce qui s'est fait est assez glauque, mais parfois par solidarité, on doit pouvoir taire un certain nombre de problèmes, chercher à les régler en interne et puis défendre une certaine... Alors, vous venez voilà. donc de parler de... Non, je parle au niveau de la famille. Et vous avez raison parce que on aurait pu faire venir cette fille pour lui dire tu as déjà fini de donner à ton copain, désormais occupe-toi des tes Oui, mais pour régler le problème en évitant le scandale. Le truc c'est que ils n'ont pas pensé comme ça. Ouais, Je ne c'est sais pas dommage. si c'est par vertu pour dire que dans cette famille-là, eux, ils ne cautionnent pas ce genre de choses. Si vous vous mettez totalement à gauche, ils ne vont pas vous soutenir. Et je tiens à vous dire qu'il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des familles comme ça. Des gens, ne pensez pas que parce que vous êtes membre de la famille, vous faites un truc un peu tordu. Ils vont vous soutenir par solidarité familiale. Hein. Il est possible qu'on vous laisse vous égarer, qu'on vous livre. Le blanc doit divorcer. Hein. Non, pour moi, il n'y a rien à dire. Il y a un minimum. Il y a ce que j'appelle dans le corpus des valeurs, la transnationalité des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui s'imposent partout. Tu peux pas te moquer de moi de cette façon et on vient me raconter qu'il faut que je te conserve comme épouse. Et en Sur la base Afrique, de quoi? on dit Hein? dans la transnationalité des valeurs, quand on s'est mordu la langue, on ne peut pas cracher tout le sang, on va avaler une partie du sang. Donc, il doit garder votre soeur, malgré tout. Après Mordez-vous la langue. tout ce théâtre Et crachez de tout le condescendance, sang. de moquerie. Vous Merci, avez une hein. partie du sang. On va lire les messages, pluie de messages comme d'habitude. Bonjour El Perfecto. Ce genre de pratiques machiavéliques sont monnaie courante même avec nos frères africains. Donc avec les expatriés, c'est plus facile et récurrent. Plusieurs paramètres poussent nos sœurs à agir de la sorte. Je demanderai juste à ce blanc de consommer la grappe et de faire table rase. Et quant à la famille, elle n'aime pas la fille au point de la trahir. C'est Jordan depuis Manowabe, dans la région du sud-ouest.
Manaobe. Il a mal écrit, hein. Merci. Un autre message ce matin. Bonjour, espace miné, que le blanc divorce. Parce que cette femme va financer le déplacement en bain de son petit show. Et une fois arrivée là-bas, elle va divorcer du blanc, prendre une partie de ses biens et continuer son aventure avec le père de son enfant. C'est un coup monté par ce couple pour plumer le blanc. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Oh, Papou, ça faisait longtemps, hein? Je te souhaite une bonne et heureuse année 2026, Papou. Un autre message. Bonjour parfait et à tout ton panel pour la dénonciation. Cette fille est une sorcière. Seul le divorce est la solution parce que ce genre d'infidélité ne disparaîtront jamais. Après ce blanc, ce sera quelqu'un d'autre. C'est Joël depuis Nkonsamba. Un autre message. Bonjour, espace miné. On avait lu ce message, hein? Ça ne sert à rien d'envoyer le même message 52 fois. Bonjour, monsieur Aïssé, très heureux de vous retrouver ce matin par rapport à la dénonciation. J'ai très peur de certaines interventions sur votre plateau. Où est la justice? Comprend ainsi, on doit faire des reproches aux frères de la femme d'avoir parlé de ce que ça sera fait. Ça veut dire que si ma sœur est une bandite, je ne dois pas la dénoncer. Vous parlez même de quoi? J'ai peur de vous dire que vous-même, vous ne comprenez pas bien le truc. Le frère de la sœur qui est restée au pays ne dénonce pas cette fille parce que il est mécontent de l'infidélité. Il dénonce la fille parce qu'il veut sa part. Ce n'est pas parce qu'elle est sur le plan moral. Pourquoi profiter quelqu'un qui n'est pas de la famille? Or, c'est l'amant. Nous, les vrais membres de la famille, on est là, on n'a rien. Un autre message ce matin. Bonjour, les démineurs, et bon plateau à vous tous, et précisément à toi, parfait, et qui a toujours sa langue avec son cœur. C'est vrai que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein. Pour la dénonciation, vraiment, je suis fier de monsieur Roger Kek. Au contraire, que ce blanc bloque trop de rapprochement avec cette famille et qu'il mette sa femme au pas, c'est l'essentiel. Vu que s'il a fait cette dénonciation, ça voudrait dire qu'il a vraiment de l'estime encore pour sa femme, vu qu'il pouvait peut-être commettre un crime. Alors qu'il fasse aussi des recherches en lui-même, s'il assure aussi de l'autre côté. Merci et bon plateau. Joseph Pascal depuis Douala. Parfait, ça c'est une mauvaise lecture. Il n'a pas de considération pour cette femme, je vous rassure. Son problème, c'est qu'il ne veut pas que les blancs, ses frères, continuent de subir ce genre d'escroquerie. Bonjour parfait, ici mon avis concernant le thème du jour. Certains expatriés sont favoris. Sont quoi? Je connais une dame qui a fait une rencontre d'un blanc. Elle lui fait savoir qu'elle a un fiancé et qu'elle va tout rencontrer à son fiancé. Le blanc ne veut rien comprendre jusqu'à dire à la dame d'appeler même son fiancé. Face à une situation comme celle-là, même si elle se marie avec cette dame, le fiancé sera toujours à côté. Donc le blanc doit supporter. Bonne émission. C'est Honoré Dongosso. Vous dites ça parce que c'est le blanc ou bien on te fait ça, tu dis qu'il faut supporter. S'il vous plaît, bonjour perfecto. Je suis opérateur de prise de vue à la télévision publique. J'aime beaucoup votre émission, mais j'ai un problème. Que l'opérateur... Bon, d'accord. Nous allons voir ça avec nos techniciens ici. Hein. On ne peut pas lire ça à l'antenne. Merci déjà de l'intérêt que vous portez à notre modeste chaîne. Bonjour perfecto, bonjour à tout le plateau. J'interviens sur la dénonciation du jour. Cette femme n'est rien d'autre qu'une chasseuse de biens. J'irai loin à dire qu'elle est féwoman avec son gigolo. C'est le propre de la majorité des filles camerounaises. Vous êtes toujours là pour dénigrer les filles camerounaises. Qui vous a d'abord dit qui vous a dit que c'était un Camerounais? Moi je l'ai dit. Voilà, au niveau de la dénonciation, Alain nous n'a pas dit que c'était un Camerounais. J'ai dit que c'est un Africain. Alors en plus 49 c'est l'Allemagne. Bonjour la perfection de la modération. Je pense que cette femme est diabolique. Après tout, cela ne me surprend pas. Il y a un dicton qui dit que quand une femme veut faire le mal, même le diable s'assied et prend les notes. Une autre chose, c'est que la femme elle-même a vraiment de la malchance. Elle ne sait même pas ce qui est bon pour elle-même. Et je pense qu'elle suivait juste le gain derrière. Si c'est le chemin qu'elle a choisi, alors elle doit
continuer jusqu'au bout. Et pour cet homme, il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Je lis 2 ou 3 dernières contributions de nos valeureux téléspectateurs et valeureuses téléspectatrices. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et bonne et heureuse année à vous et à votre panel. Bien, Monsieur Parfait, je suis déjà venu. Ça fait longtemps, j'ai une préoccupation. Je suis au laboratoire de génie civil Labo, génie depuis plus de 12 ans déjà. Mais Monsieur Parfait, ici, je ne peux pas prendre un crédit à la banque. Le directeur général, donc, je pense que c'est une dénonciation. Donc, il faut m'appeler en off. Je ne vais pas commencer par étaler un directeur général comme ça, alors que je n'ai pas suffisamment d'éléments. Ici, ce n'est pas une émission, on vient régler les comptes. Un autre message, simplement pour vous passer le bonjour au plateau. Peut-être que vous lirez mon message aujourd'hui. Excellente journée à vous. Vous voyez que ce n'est que le jour où vous avez choisi de dire bonjour qu'on lit votre message. Quand vous intervenez pour des vraies choses, il n'y a pas de chance. Il faut aller vous laver au village. Bonjour, le remaniement ministériel de l'information. Tu vas m'excuser, mais l'esclavage et la colonisation, on n'a pas oublié sur mon regard. C'est le lieutenant Amos. Cela signifie donc que le blanc là aussi doit voir comme ça. Eux-mêmes nous ont déplumés. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détends. Je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Dans le cadre du Fiscal Tour 2026, le cabinet Success Console organise un atelier de formation sur les innovations de la loi de finances 2026 au Cameroun et l'impact pour le contribuable. Au programme, présentation des innovations fiscales 2026, décryptage, analyse des impacts et avantages pour le contribuable, résolution des cas pratiques. Les formateurs, inspecteurs d'impôts seniors et fiscalistes agréés CEMAC. Vous êtes directeur général, directeur financier, comptable, fiscaliste, auditeur financier. Vous êtes la bienvenue à cette formation. À Douala le 28 janvier et à Yaoundé le 4 février. Réservez votre place maintenant au 673 32 86 81 6 99 79 94 97 ou à l'adresse contact@successconsult.com. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détends. Je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+.
Makuma, bonjour. Bonjour, Perfecto. Comment tu vas? La flèche, je me porte bien. Nous accueillons encore ce matin, c'est toujours pour avoir des informations essentielles concernant notre santé. Oui, toujours, on va toujours parler du chlamydia ou de la chlamydia, cette maladie-là qui dérange beaucoup de citoyens du monde. Et très souvent, nous sommes parfois inconscients que nous sommes victimes de ça. Et je le dis toutes les fois ici là, que nous tous, êtres humains, avons en nous les germes du chlamydia. Mais on parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé ou bien quand on commence à ressentir certains symptômes, à savoir la chaleur dans la plante des pieds, les saignements en abondance chez la femme, les troubles du cycle chez la femme et parfois aussi les règles douloureuses, parce qu'il faudrait dire que le chlamydia entraîne parfois les règles douloureuses chez la femme. Et aussi le problème des écoulements de sexe, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Parce que quand on parle d'écoulement de sexe, on a toujours tendance à croire que non, ça concerne uniquement la femme. Non, les hommes ont aussi des problèmes d'écoulement de sexe. Il va constater qu'au courant de la journée, il y a toujours un liquide de blanchage qui va aller sur sa petite culotte. Et quand il va même aller se soulager, il va constater qu'il y a toujours ce liquide gluant là qui va sortir. Alors cher monsieur, si tu es victime de ça, sache que forcément le taux de chlamydia il est assez élevé en toi. Il faudrait donc venir prendre le produit King Fimic que nous avons mis sur pied pour cette maladie là. Le produit King Fimic ne traite pas que le chlamydia, il traite aussi les maladies telles que la syphilis, l'herpès génital et même l'herpès buccal, et aussi ces personnes qui sont victimes de gonorrhée, bien de gonorrhée, de chancre mou, et aussi ces personnes-là même qui ont essayé de traiter le chlamydia et que ça n'a pas été bien soigné. Le produit King Fimic 24, la solution vient éradiquer ça en quelques jours seulement. Chers téléspectateurs, quand on dit King Fimic 24, la solution, c'est pas que nous traitons le chlamydia en 24 heures. C'est pas possible de guérir du chlamydia en 24 heures. C'est une procédure bien adapté, c'est-à-dire que si vous avez des symptômes comme je viens de l'énumérer, vous avez la lourdeur des jambes, la chaleur dans la plante des pieds, les saignements en abondance, les problèmes de mauvaise odeur corporelle, les problèmes de mauvaise haleine. Une fois que vous avez pris le produit King Fimic 24, la solution, en 24 heures, ces symptômes apparents vont s'arrêter. Alors le traitement va suivre sur une durée bien déterminée. Même les femmes là, qui ont des problèmes de conception ou bien de procréation, ces hommes qui ont des problèmes d'azospermie ou bien d'algospermie, qui n'ont pas un sperme en bonne santé, bien des spermatozoïdes assez rapides pour pouvoir féconder, le produit King Fimic 24, la solution va aller détruire les germes et les bactéries qui sont responsables de la mauvaise qualité et de la très peu quantité de votre sperme. En venant dans ce studio ce matin, un ami me demandait encore, est-ce que le Makuma a toujours son produit miracle Open Sex? La réponse? Oui. La réponse elle est oui. La réponse elle est oui. Oui, même avec beaucoup de joie, beaucoup de sourire aux lèvres. Parce que ce produit Perfecto, je puis t'assurer que tout le monde... Quelles sont les vertus de Open Sex? Les vertus de Open Sex, ça permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent pour nous dire que mais, la médecine conventionnelle nous a dit que non, ce n'était pas possible de pouvoir augmenter cette histoire. Ça veut dire que si tu es petit, forcément tu vas rester petit. Tu vas rester petit. Et tu n'as que tes larmes pour pleurer. Tu n'as que tes larmes pour pleurer. Ce matin, on vous dit que c'est désormais possible et c'est très possible avec le produit Open Sex. D'ailleurs, nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Il faudrait savoir que le produit Open Sex, c'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Douala, nous sommes à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Yaoundé, nous sommes en Kolndongo, Carrefour Iptec. Parfait, si tu me permets, je vais vous présenter ce produit appelé le Rhumatox. Ce produit qui permet de traiter, de soigner les problèmes de rhumatisme, des nerfs sciatiques, d'arthrose et même de gouttes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là-dedans qui sont victimes de rhumatisme, victimes d'arthrose, victimes de nerfs sciatiques et ils ne savent pas où partir. Le produit Rhumatox, ce n'est pas une pommade, ce n'est pas un baume, c'est un produit en poudre qui est buvable. On le prend simplement dans une cuillère à café qu'on va mettre dans un litre d'eau et demi, qu'on va boire un verre matin, un verre soir. Chers grands-pères, chers parents, même si ça fait 50 ans que vous êtes victime de rhumatisme ou bien d'arthrose, le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions de manière concrète. Et vous voyez également avec des petits... C'est le King Fimic 24. Le King Fimic 24, la solution. Je crois que c'est le King tapé.
Non. C'est le King Filmic 24, la solution. Ce produit qui permet donc de nettoyer la ceinture rénale, de nettoyer tout ce qu'il y a comme infection sexuellement transmissible, comme je l'ai dit tantôt, MST, IST et même la syphilis, quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre MST. Le King Filmic vous apporte des solutions de manière complète. De toutes les façons, pour tous les hommes avec petit H et qui nous regardent ce matin, et même également pour toutes les femmes, n'allez plus souffrir en silence. La maladie n'est pas une malédiction. Une seule adresse, le Makouma. Merci d'être là, d'être encore là ce matin. Nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup, grand frère. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important ce matin pour parler des entreprises, mais avec un angle de traitement bien précis ce jour. Pourquoi les entreprises ont du mal à faire long feu? Et nous avons le cas du Cameroun qui nous intéressera de manière très particulière. Vous mettez sur pied une entreprise, un an plus tard, maximum, l'entreprise est morte. Pour ceux qui résistent un peu plus, 3 ans, on n'en parle plus. Pourquoi les entreprises camerounaises ne mettent pas long feu? Je commence par Roger Kiek de Kiki. Roger, je présume que vous avez fait ce constat. Plusieurs entreprises qui sont nées, d'autres même en grande pompe, mais au bout d'1 an, 8 mois, on n'en parle plus. Quel est le problème? Vous savez, l'entreprise est un projet. Un projet, tout comme un projet de vie. Il faut passer par une étude sociologique. C'est-à-dire, pour monter une entreprise, tu étudies l'environnement. L'environnement, c'est par tranche d'âge. Les produits que tu veux vendre, là, ils sont destinés à qui? C'est quoi leur cible? Kouma Lema était là tout à l'heure, il vous parlait de certains produits. Tout à fait. Les produits qu'il vend là concernent des gens d'un certain âge. Tout à fait. Et qui ont déjà un certain type d'activité. Tout à fait. Et c'est tout cela qu'on fait pour mettre en place sur pied une entreprise. Maintenant, une entreprise, au fil du temps, quand elle est là, doit tenir compte des transformations de la société. La société, elle bouge, elle varie. Il faut s'adapter au changement. Il faut regarder le marché parce que quelquefois le marché est concurrentiel. Quelle est la concurrence? Quels sont les adversaires
que je rencontre dans il faut ce faire travail, une bonne étude de marché. quelle est la politique que je mets sur pied pour offrir mieux que ce que mes concurrents proposent. On vibre au rythme de toutes ces données-là, de tous ces changements-là, de toutes ces modifications-là. On s'adapte donc pour devenir périn. Voilà les grands secrets de la pérennité. Et puis, une entreprise, il ne faut pas qu'elle repose un peu trop sur son concepteur. C'est-à-dire qu'une entreprise, nous travaillons dans des entreprises qui ont des procédures d'entreprise. Et parfois, les procédures sont impersonnelles. On met en place des procédures pour que, même si c'est Parfait Zambo qui arrive là, ces procédures-là sont une espèce de boussole qui va lui permettre d'avancer. Il ne faut pas des procédures personnalisées. C'est-à-dire que vous avez souvent eu ici des... vous avez le groupe Mziko, par exemple. Dès qu'un Mziko n'est plus là, les querelles de succession commencent. Les gens n'arrivent même plus à piloter la structure parce qu'elle était fabriquée à l'image de son concepteur. Elle était personnalisée. Il faut que si mon beau-frère promoteur de ce projet de télé n'est plus là, qu'un certain nombre de procédures permettent à cette télé d'être pérenne. Il ne faut pas... C'est-à-dire que pour que quelque chose bouge, il faut que la personne vienne parler, etc. Donc, il y a toutes ces données, tous ces paramètres qui ne sont pas souvent pris en compte. Et vous avez vu qu'à un moment donné, on appelait ici la CRTV de Gervais Mendoza ou bien la SNEC d'Oboufegue, l'eau d'Oboufegue. Si Clément Oboufegue n'est plus là, on ne sait même plus à quel sens vouer pour construire des bornes fontaines. Pour la CRTV, on disait même Canal Mendoza. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu le petit mal camerounais. Il faut concevoir des choses qui puissent rester. Même après votre départ, il faut une projection, il faut des études approfondies, il faut analyser la société globale dans laquelle on se trouve et il faut comprendre l'évolution du monde. Parce qu'un modèle de cravate ne peut pas être à la mode pendant 10 ans. On peut passer de la cravate longue au nœud papillon. Il faut tenir compte de ces évolutions du temps et des réalités que présente le marché de la consommation. Docteur Walter Shaw, toi qui es justement économiste, est-ce que le tout, c'est d'avoir emmagasiné une certaine somme d'argent, parfait, emmagasiner une certaine somme d'argent, et dit, je mets sur pied une entreprise, et c'est parti, l'entreprise est née? Oui, parfait. Ici, je crois qu'il ne faut pas oublier les indicateurs pertinents avant de créer une entreprise. Et quand vous avez déjà créé une entreprise, il y a un certain nombre de mesures, de préalables qu'il faut respecter, qu'il faut mettre sur pied, en dehors du financement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la planification stratégique. Quand vous voulez mettre sur pied une entreprise, vous faites d'abord ce qu'on appelle une étude de marché. Parce que ça échoue devant parce que vous n'avez pas bien commencé. Si, par exemple, vous faites des recrutements des membres de famille, c'est ce qu'on appelle les recrutements subjectifs. Parce qu'en entreprise, il y a ce qu'on appelle le recrutement subjectif et objectif. Subjectif, c'est lorsque vous avez mis sur pied une entreprise, vous prenez l'indicateur d'équipe et de leadership. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de profil. Il faut recruter des belles frères, des belles sœurs. Parce que c'est toi qui es le boss de la ou alors vous recrutez, qui ne sont pas. Ou alors ne refuse pas. Ou alors vous recrutez seulement des jolies dames. Oui, vous allez je suis allé dans une entreprise ici en ville. J'ai vu, il n'y avait que les belles filles. Mais c'est bien. Non, pas fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Je crois que si vous entrez dans une entreprise, vous voyez seulement les belles filles. Il n'y a pas vous devez être inquiet. Non, vous devez être inquiet. Ça dépend de l'entreprise. Si vous ne venez même pas là-bas avec votre femme, elle sera en danger. De l'entreprise. Bon. Ça dépend de l'entreprise. Oui, bon. Il y a un manque donc de planification stratégique. C'est-à-dire, quand une entreprise meurt, c'est parce qu'elle n'a pas pu définir les objectifs au départ. Ou bien même les objectifs ne sont même pas clairement connus. C'est-à-dire des inputs et des outputs. Qu'est-ce que vous mettez dans l'entreprise comme argent? Et quel est donc le output? Quels sont les résultats escomptés? Peut-être au bout de 3 mois, trimestriellement, mais annuellement, parce que vous devez faire ces évaluations. Tout à fait.
Au niveau de l'équipe et du leadership, il y a aussi un problème de compétences parfois ici. Ce qu'on appelle le bilan de compétences. Quand vous prenez quelqu'un dans l'entreprise, parce que c'est le gestionnaire des ressources humaines qui recrute. Quand vous recrutez quelqu'un qui n'est pas compétent, par exemple, qui a un faux diplôme, qui n'a pas été formé, qui n'a pas d'expérience professionnelle. Parce que ce n'est pas toujours le cas d'avoir l'expérience professionnelle. On peut l'acquérir même sur le terrain. Tout à fait. Si vous le recrutez en entreprise parfois ici, et vous mettez par exemple la direction technique et opérationnelle, vous savez, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas le profil. C'est un chaos. Non, vous avez tué l'entreprise. Parce que la direction technique et opérationnelle, c'est le terrain. La direction au niveau de la communication et du financement, au niveau de la trésorerie, vous comprenez que même celui qui est au niveau de la trésorerie ne sait même pas ce qu'on appelle les coûts, les charges de l'entreprise, les charges administratives, les charges du personnel. Tout ça. L'ENA a parlé de l'environnement de l'entreprise. Oui, il y a l'environnement de l'entreprise. Là, au niveau de l'influence, ça c'est l'influence externe et en interne, parce que l'environnement externe. L'environnement externe, c'est l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement sociologique, l'environnement, etc. Au niveau de l'environnement interne, il y a ce qu'on appelle en anglais SWOT, c'est-à-dire que des strengths. Quelles sont tes faiblesses? Parce que bientôt, l'entreprise peut tomber. Quelles sont tes faiblesses au marché, au niveau de la concurrence? Quelles sont les opportunités? Quels sont les défis que vous rencontrez? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Mais pour finir par réussir, chaque entreprise doit avoir une équipe compétente. Je connais des PDG, des DGC qui ne recrutent que des compétents. Même si tu es de sa famille, tu n'es pas compétent, il n'est pas avec toi. C'est ça. Donc, le conseil que je donne à des chefs d'entreprise, recruter que des compétents et l'entreprise ne va pas mourir. Merci. Recruter que des compétents et l'entreprise ne va pas mourir. Monsieur Mouliom, parlant justement de ces recrutements en entreprise, est-ce que cet aspect n'est pas fondamental, comme essayait de le démontrer tout à l'heure Dr Walter Shaw, comment l'on recrute en entreprise et pourquoi l'on recrute en entreprise? Entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas également un autre aspect qui peut faire tomber une entreprise? C'est-à-dire, vous avez une entreprise qui est née, qui fonctionne plus ou moins bien, avec des hommes et certaines femmes qui sont compétents et compétentes, mais vous avez la nette impression que certains compétents sont victimes de leurs compétences. Ils sont plutôt combattus dans cette entreprise et par moments ils sont licenciés ou bien un coup bas par-ci, coup bas par-là et l'entreprise tombe. Oui, là, il s'agit de questions de gestion en interne d'une entreprise, parce que quand on parle des entreprises qui peuvent naître et être fermées en 1-2 ans, il y a plusieurs paramètres qu'on doit qui entrent en jeu. Il y a d'abord l'aspect lié même à la maturité même du projet d'entreprise. Il y en a qui, dès qu'ils ont une idée d'entreprise, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils partent déjà se formaliser et dire qu'il est une entreprise. On va les compter. Il est un chef d'entreprise. Il est un chef d'entreprise, on va les compter. Et ces gens-là, parfois, très souvent, je prends un exemple de notre frère qui présentait ces produits ici-là. Nous vivons le cas d'un très grand nombre de jeunes Camerounais qui ont l'expertise ou bien qui ont été formés dans un secteur d'activité. Ils savent fabriquer des produits. Mais dès qu'ils maîtrisent déjà 1, 2, 3 produits qu'ils peuvent fabriquer, très souvent, d'autres partent déjà créer des entreprises. Ils se disent c'est en formalisant son entreprise qui va gagner. Alors qu'avant de se lancer en entreprise, il faut pouvoir déjà étudier l'environnement commercial. Et il y a beaucoup d'analyses qu'on doit faire avant d'aller déjà à la formalisation. Parce que beaucoup plus que lorsqu'on dit qu'une entreprise ferme en 1-2 ans, c'est parfois sur le plan administratif, sur le plan formel. Parce qu'on va se dire, on a ouvert aujourd'hui et puis demain, on n'existe plus. Très souvent également, il y a l'objet même de la création d'entreprises. Et ici, au Cameroun, beaucoup plus d'entreprises fonctionnent avec l'État. Et très souvent, ceux qui font dans le marché public, dès que tu n'as plus la personne qui te passe le marché, dès que la personne qui te passe le marché dans un ministère disparaît, l'entreprise meurt. Il n'y a plus d'entrée. Il n'y a plus d'entrée. Il y a d'autres entreprises qui traitent même avec l'État. Vous avez fait des marchés, et 1 an sur 1 an, 2 ans, vous n'êtes pas payé, l'entreprise disparaît. Donc il y a beaucoup de paramètres, il y a également la fiscalité. Il y en a qui peuvent créer des entreprises. Je voulais justement que nous parlions de cette fiscalité, parce que pour le cas du Cameroun, nous avons dit que le cas du Cameroun nous intéressera de manière toute particulière. L'environnement fiscal, la fiscalité au Cameroun, est-ce qu'elle n'est pas également trop rigide? L'environnement fiscal au Cameroun, est-ce qu'elle n'est pas trop rigide? Pour les entreprises, oui. Mais je dirais que pour une entreprise qui est mieux encadrée sur le plan fiscal. Parce que le problème parfois c'est de connaître ses obligations fiscales
et de savoir à quel moment on doit les accomplir. Oui. C'est surtout là le problème. C'est surtout là qu'on maîtrise ces obligations. La plupart d'entreprises ne maîtrisent pas les obligations fiscales. La plupart d'entreprises en interne ne tiennent pas de comptabilité. Si bien qu'au bout d'un an, 2 ans, lorsqu'on c'est une navigation à vue. C'est une navigation à vue. Donc il y a ce problème de fiscalité là qui est un problème pertinent. En dehors de la fiscalité, parce qu'on parle de la fiscalité, on peut d'abord parler des impôts, mais il y a un environnement administratif de contrôle d'autres institutions, d'autres administrations qui rend l'environnement opération très difficile au Camerounais. Vous allez ouvrir une entreprise, en 6 mois, vous allez recevoir la contrôle de la mairie pour le contrôle de salubrité qui va laisser son travail pour finir faire le travail du ministère du Commerce. Vous allez recevoir en même temps le contrôle du ministère du Commerce, vous allez recevoir le contrôle du ministère du Travail, vous allez recevoir le contrôle des impôts. Donc il y a un environnement qui étouffe et qui ne permet pas toujours aux entreprises de s'épanouir. Donc il y a comment je peux dire, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent conduire à la fermeture précoce d'une entreprise. Alain Doc, pourquoi certaines entreprises ne font pas long feu? Le cas du Cameroun nous intéresse. Oui. Dans le cas d'espèce, il y a deux perspectives, 2 angles déjà évoqués, parce qu'il y a des raisons intrinsèques, endogènes à l'entreprise. Et il y a la problématique exogène liée à l'environnement. Déjà, vous êtes promoteur, vous vous lancez dans un projet de création d'entreprise, il faut connaître l'environnement. Vous aurez qui comme concurrent? L'écosystème dans lequel vous voulez évoluer. Quelles sont les différentes difficultés qu'on rencontre lorsqu'on dit qu'on veut s'insérer dans l'écosystème en question? Il faut tenir compte de la fiscalité. Pour 2026, puisqu'on parle du Cameroun, il faut que tout le monde se réveille et qu'on sache que la fiscalité sera encore plus compliquée. Ah oui. Vous ne cessez de le dire. Je ne cesse de le dire. La fiscalité, ce sera plus dur. C'est-à-dire que nos entrepreneurs, lorsqu'ils veulent s'investir, qu'ils le sachent déjà. Donc, il faut ces études de marché. Il y a des compétences propres déjà, intrinsèques même à celui qui est le porteur du projet d'entreprise. Il faut des rudiments de connaissances en sciences de gestion. Il faut quand même un minimum de connaissances en sciences comptables, etc. Il faut bien recruter les bons profils. Hein? L'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut avoir conscience de la nature et du niveau de ses ressources. Ne pas avoir des prétentions, justement. C'est-à-dire, si vous commencez par vous fixer des objectifs qui ne sont pas en adéquation avec vos forces, vous allez faire rapidement faillite. Il y a tous ces éléments liés d'abord même à la réalité interne de l'entreprise et aux réalités de son promoteur. Maintenant, l'environnement lui-même, dans notre cas, il n'est pas favorable, parfait, ils l'ont déjà évoqué. On vous demande d'évoluer dans un système où il y a une forte pression fiscale, des tracasseries administratives sans nombre, ou quand quelqu'un doit être là à penser, à créer la richesse, à payer les charges liées par exemple au personnel, il est là, il y a une panoplie d'autres charges qui relèvent parfois même du racket. Il faut qu'on n'ait pas peur de le dire, au-delà même de la réalité même des taxes et autres impôts qu'il faut payer. Il y a même toute une économie des raquets. Et en plus, dans le contexte en question, vous vous rendez compte que vous êtes raquetté, vous ne pouvez pas vous plaindre parce que la justice même n'est pas calibrée pour vraiment régler de façon objective des problèmes commerciaux. Vous voyez un peu, parce que jusqu'à présent, on n'a pas de juridiction spécifique lié à la problématique du monde des affaires. Vous le savez, il n'y a pas de tribunaux commerciaux. Donc, ça, c'est aussi des problèmes. La problématique de l'énergie. Ouais. Attendez, pour le plus clair des activités, même dans l'artisanat, l'artisan, il ne va pas tout faire à main. À un moment, il voudra quand même, je sais pas moi, faire relier quelque chose à quelque chose d'autre en utilisant un petit appareil quand même qui va nécessiter, je sais pas, peut-être de l'énergie. Donc vous voyez que tout le monde dans le système économique dépend quand même de l'énergie et la problématique de l'énergie est totalement problématique, si ce n'est chaotique au niveau du pays. Alors comment les entreprises seront viables dans un tel environnement? C'est des pertes qu'on va passer le temps à enregistrer. Quand ils ne vont pas vendre, à un moment, puisqu'ils n'arrivent pas à produire, ils ne vendent pas, les revenus d'entreprise stagnent et tout, finalement, il y a la pression fiscale, ils vont fermer. Parfait, je vais prendre une illustration. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je sais pas, ça date de 2-3 ans en arrière, il y avait un sérieux problème que les entreprises camerounaises avaient. C'est-à-dire que on produisait, on initiait des projets d'entreprise, on les matérialisait, on les concrétisait, mais
au niveau des produits, on n'arrivait pas à vendre. Des produits camerounais n'arrivaient pas à se démarquer, rien que sur la question du conditionnement produit. Et on vous disait que plus de 80% de ces produits camerounais produits par les PME à cette époque n'arrivaient justement pas à trouver leur place pour le marché, n'arrivaient pas à se viabiliser dans le marché simplement parce qu'il y avait un problème avec le conditionnement, l'emballage. C'est-à-dire que toutes les techniques qui permettent de produire un emballage de qualité et qui communiquent dans le sens de la vente du produit, qui soit alléchant. Donc, c'était un vrai problème et vous voyez que rien que sur un petit détail de ce genre, les entreprises étaient mises à rude épreuve parce que finalement vous produisez, c'est pour vendre. Si vous n'arrivez pas à vendre, parce que là, la question du conditionnement, vous ne maîtrisez pas les techniques. Donc il y a la problématique de l'expertise. Parfois, les gars se lancent, mais ils n'ont pas les expertises qu'il faut dans certains domaines et ça met l'entreprise en difficulté. Roger qui observe les entreprises camerounaises depuis des années veut rebondir. Hein? Allons-y, Roger. Allons-y concrètement. Nous voici ici, n'est-ce pas? Il ne suffit pas simplement d'avoir un peu d'argent. La ressource humaine de qualité. Depuis que nous sommes là, voilà un monsieur qui est en train d'occuper 4 places à la fois. Tout à fait. Ce monsieur-là, qui dirige les caméras, fait le boulot de 4 personnes à la fois. C'est vrai. C'est pas terminé parce que c'est un spécialiste dans le montage. Tout type de montage. Il va faire des montages sur des bancs analogiques ou virtuels. Et c'est pas terminé parce que il y a beaucoup de choses. Il conçoit également. Voilà. Voilà une personne qui peut faire 4 à 5 métiers à la fois, lui tout seul. Te voilà. Hein? Tu peux être ici et tu peux faire plusieurs autres plateaux. Les ressources humaines de qualité, les compétences pointues, c'est-à-dire des gens capables de faire ce que plusieurs personnes peuvent faire. Parce qu'en réalité, quand on lance ces entreprises-là, on veut l'expertise qui permet d'économiser sur le plan des ressources. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 personnes, si tu as 8 personnes, et si tu as même, au lieu d'avoir aujourd'hui, on a des équipements amoindris, des super caméras, super légères, des petits téléphones performants qui font un boulot. Tout ça, c'est une projection en entreprise. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre les frères, les beaux-frères. Vous n'allez pas prendre des gens pour venir remplir, des volontaires, parce qu'il y a des bénévoles volontaires qui vont vous dire, même si tu ne me payes pas, je viens. Non. Mais moi, j'avais vu, j'avais suivi un chef d'entreprise, un aîné, qui me disait justement, parfait, méfie-toi de ce genre d'employé. C'est-à-dire le genre d'employé qui te dira que, parfait, vraiment, même si tu ne me payes pas, même si tu ne me payes pas, moi je vais travailler. Il me dit, méfie-toi de ce genre d'employé. Voilà. Maintenant, deuxième chose, la comptabilité. Enfin, le management dans le sens large du terme. Une entreprise n'est pas une épicerie où on achète ce qu'on peut acheter comme on veut ça. Non. Il faut bien qu'on maîtrise ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on ait les moyens d'acheter ce qu'on doit acheter. Jusqu'à la fin, on fera un bilan. Qu'on ait les moyens de payer ce qu'on doit payer et qu'on fasse le bilan pour dégager un bénéfice. Et aujourd'hui, le consommateur de nos produits, vous voilà, Espace Mini, 10h midi, il y a plusieurs plateaux dans des chaînes de télé qui ont décidé de faire la même chose. Mais sur le plan qualitatif, les téléspectateurs vont s'accrocher quelque part en sachant que ici, on nous donne quelque chose de bien étudié, de bien élaboré, quelque chose de qualitatif sur le plan de la qualité, parce que le consommateur est toujours à l'affût de la nouveauté. Il veut ce qui est beau, ce qui est futuriste, ce qui fait rêver. Si tu n'es pas dans cette dynamique en permanence, tu navigues à vue, tu ne peux intéresser personne. L'environnement, il parlait tout à l'heure. Vous ouvrez une petite affaire là, quelqu'un est venu l'autre jour me dit, bon, les droits d'auteur, je lui ai dit, regardez, nous n'avons même pas encore de licence. Nous n'avons pas encore de licence d'exploitation, parce que c'est la tolérance administrative. Quelqu'un qui n'existe pas en tant que tel ne peut pas s'engager dans le paiement des choses à des entités qui elles-mêmes n'existent pas. Au vu du désordre qu'il y a dans le secteur des droits d'auteur, tu sais que tu donnes à qui? Tu devrais donner à qui? Ne pas donner à qui? Mon grand frère Sam Bende aime souvent me dire une expression lorsque nous parlons de ce genre de choses. Il me dit, parfait, tu sais, qui paye mal paye deux fois. Oui, c'est ça. J'ai souvent vu la CRTV être contrainte de repayer après avoir donné à des gens. On dit, tu as mal payé. Vous allez voir l'OTVP qui vient, la mairie qui vient, les impôts qui viennent, le ministère, tout le monde raquette, tout le monde vient saigner. Tout à fait. L'entreprise. Très bien. Alors qu'il faut au moins
un minimum de temps à une entreprise jeune pour pouvoir d'abord se constituer et commencer ensuite à payer les charges incompressibles. Quelqu'un qui vient d'ouvrir, de poser son plateau de bananes ne peut pas tout de suite payer les taxes et les impôts. Grosso modo, ce sont des réflexions à mener pour viabiliser les entreprises afin que ces entreprises-là puissent en retour être des partenaires en termes de quoi? Paiement, des CNPS, des impôts. Tout à fait. Et recevoir aussi des accompagnements, parce que l'État peut faire des accompagnements fiscaux, des cadeaux fiscaux, des exonérations. L'État peut aussi offrir un certain nombre de facilités dans le sens de la viabilisation des entreprises. Lorsque vous parlez de la responsabilité de l'État concernant la viabilité de ces entreprises, je pose justement la question à Walter Shaw qui voulait déjà prendre la parole. Le gouvernement de la République, naturellement, en passant par le chef de l'État, avait pensé que le domaine de l'entrepreneuriat était fondamental. Voilà pourquoi on avait créé tout un département ministériel. Et au Cameroun, nous avons donc le ministère des petites et moyennes entreprises. Avez-vous l'impression que ce ministère défend, comme cela se doit, les entrepreneurs? La défense ici, c'est la faciliter cette gestion, pas la gestion, faciliter ce déroulement-là pour que ces entreprises soient justement viables. Oui, parfait. Ici, je vais commencer par ça et puis je vais chuter avec le taux de pression fiscale au Cameroun qui est 13,6%, très très élevé, qui fait mourir les entreprises. Oui, le ministère des petites et moyennes entreprises. Oui. Quand vous arrivez chez moi, la première photo, c'est... Je tends la main vers le ministre, il me remercie avec une attestation, c'est-à-dire qu'avec un prix. Monsieur Bassireken? Oui, d'avoir formé les jeunes. À l'époque, j'étais directeur d'une entreprise à Bastos. Il faut dire que je demande aux jeunes petits frères, ou bien à mes cadets de travailler. Quand vous bossez, vous ne comptez sur personne, on va vous recruter. Je n'ai jamais chômé dans ma vie, pas fait ici, parce que je sais, je crois à mes compétences. C'est d'abord la première chose. Monsieur Bassireken m'avait remercié pour avoir formé des jeunes dans mon département dont j'ai la charge dans une entreprise française à Bastos à l'époque. Et j'ai recruté sur la base de compétences. Raison pour laquelle l'entreprise avait décollé. Ce ministère est créé uniquement pour encourager les entreprises. Mais n'oubliez pas, quand l'État a créé le ministère des petites et moyennes entreprises pour encourager les entreprises, c'est parce que l'État vit aussi des entreprises, pas fait ici. Pour des impôts, il y a ce qu'on appelle les recettes fiscales. Tout à fait. Parce qu'on anime le budget avec les recettes fiscales, les recettes douanières. Il y a aussi les fonds qui viennent à l'extérieur, qu'on emprunte à l'extérieur pour financer le budget. Et la pression fiscale, c'est 13,6%. Très, très élevé. Il y a des entreprises qui sont créées aujourd'hui, demain. La mairie est là. Les impôts, la douane. Tout ça, la douane. Le lendemain, ils sont fermés. Il y a certaines structures qui viennent vers vous, vous ne les connaissez même pas. Oui. Mais c'est toujours pour venir prélever quelque chose. Tu entres dans toutes les entreprises, tu vas voir un affiché. Ce n'est que les impôts qu'on paye. Parce que ce qu'on appelle la valeur ajoutée dans l'entreprise, on paye les salaires. C'est-à-dire que ce que l'entreprise a généré comme bénéfice, on paye les salaires, on paye les impôts, les charges, les salaires, les impôts et les dividendes des partenaires des entreprises. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des entreprises, ce qu'on appelle individual enterprise. C'est-à-dire, on a le directeur général a créé l'entreprise et s'il n'est pas là, c'est son fils ou bien sa femme qui va continuer à gérer. On a ça là un peu partout en ville là. Parfois d'autres décollent, d'autres meurent parce qu'on a mis trop la famille. Il ne faut pas aussi trop mettre la famille, impliquer trop la famille dans l'entreprise. Donc il y a ces trois indicateurs qui sont fondamentaux. Parlant des impôts, c'est normal. L'impôt sur les sociétés au Cameroun, c'est 35%. C'est trop élevé. Je ne sais pas, au Parlement, on peut demander que bon, il faut baisser un peu à 25% pour encourager les entreprises. Donc il y a ça. Parfait. Il y a aussi, je chute avec le financement des entreprises. Choix a fait son tour de passe-passe, mais il n'a pas répondu à ta première question. J'ai répondu à la première question. Non. J'ai dit que le ministère joue un grand rôle parce que moi-même j'ai reçu un prix. Et que ce ministère est chargé de suivre les petites et moyennes entreprises. Un prix, ça veut dire que le ministère fait son travail. Donc mon analyse est passée à ce niveau. Non, c'est pour vous dire que je connais le rôle de l'entreprise. Je connais le rôle du ministère parfait. Si je n'ai pas répondu comment, j'ai dit que ce ministère
son rôle, c'est de suivre au niveau de cette entreprises. fameuse pression fiscale Oui. dont il est question ici. Et avez-vous l'impression que nos ministères, vous avez parlé de l'Assemblée nationale tout à l'heure, Ouais. que nos ministres, dont par exemple le ministre Bassiliquin, est allé du côté de l'Assemblée nationale pour plaider en faveur des entreprises camerounaises en disant que non, la pression fiscale est trop forte, voir comment peut-être réduire, peut-être faciliter l'accès des financements pour certains chefs d'entreprise au niveau des banques. Bon, peut-être que ce n'est pas le rôle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Non, il doit faire des correspondances au chef de l'État. On ne doit pas tout dire à l'Assemblée nationale. Et parlons même de la pression fiscale. Vous voudrez quoi? L'environnement économique oblige que la pression fiscale soit à 13,6%. Pourquoi pas faire ici? Parce que l'État a besoin de recettes fiscales pour payer le service de la dette, qui est à 530 milliards. Non, mais on peut, c'est discutable. Ouais, mon frère, ouais. Laisse-moi finir. C'est discutable. C'est pas discutable. Là, on ne peut pas passer le temps à gouverner. Hein? C'est-à-dire que sur le plan de l'économie politique, recourir au seul instrument de la fiscalité, l'imposition. Il y a d'autres façons de booster l'économie, de relancer l'économie en faisant fi ou alors en recourant à minima à l'imposition. Il y a la consommation. Hein? On peut relancer l'économie par la consommation. Pourquoi toi tu ne tiens pas compte de cela? Tu veux légitimer la politique qui se fait en ce moment comme s'il n'y a pas un autre paradigme possible. Si on ne gouverne pas simplement en économie, pas l'imposition. Ouais, c'est pas possible. Ça va 30 secondes. Je suis d'accord avec vous. Sauf que les indicateurs qui captent la malgouvernance au Cameroun, c'est ces indicateurs qui obligent l'État à augmenter la pression fiscale. L'argent de l'État vient de pas faire ici. Je vous ai cité. Si on baisse les recettes fiscales maintenant, l'État va faire comment pour payer le service de la dette qui est à 530 milliards? Pour payer le déficit budgétaire à 630 milliards. Et en boostant la consommation extérieure de la plus-value dans les entreprises, des profits d'entreprises, etc. Toi, tu te dis que ça ne permet pas... Non, ça ne permet pas de résoudre le problème. Je suis d'accord avec lui. Sauf que lui doit passer ce message à qui? Au chef de l'État de changer la politique. Mais on nous regarde justement, et c'est pour cela que... Et c'est ce message qu'il veut donc passer. C'est ce qu'il passe un message. Lorsqu'il veut passer ce message, toi tu bloques. Non, je ne bloque pas, tu défends le modèle actuel. Tu défends le modèle actuel. Non, on va passer la parole au fiscaliste. Comme ça. Mais nous lisons d'abord ces nombreux messages encore parvenus. Bonjour Info TV. Moi c'est Alexandre Medjo. Selon moi, la mauvaise gestion des ressources humaines fait partie des raisons pour lesquelles certaines entreprises ne font pas long feu. Nous avons aussi la gestion financière défaillante. Elle peut aussi être une raison pour laquelle certaines entreprises ne font pas long feu. Nous prenons ces autres contributions de téléspectateurs. Alors, que dit celui-ci? Bonjour, brave grand Kouta de la modération. Je suis scotché depuis. Je regarde votre très belle émission, mais il y a un petit bémol sur le libellé de la thématique. J'avoue que je comprends pas bien. Hein. D'accord, vraiment, on va sauter. Hein. Je n'arrive pas à bien saisir votre message. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait ici. Le tom de tous les modérateurs. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Et bonjour à tout le plateau. Moi, j'ai une préoccupation. Vraiment, aujourd'hui, le ministre des Finances lance officiellement le budget 2026. À ce que je sache, cela signifie qu'on n'a pas de remaniement. Et donc, les ministres en place vont encore s'engager à travailler. Vraiment, écrivez bien. Ça n'a rien à y voir. Fumana Kama a été enlevé du gouvernement, il était en mission aux États-Unis. On va sauter. Un autre message, bonjour Parfait, ici à tout ton panel. Parfait, s'il te plaît. Ne suis pas le conseil qui va te demander d'être programmeur, caméraman, maquilleur, etc. Je ne suis pas d'accord avec un employé qui fait 100 œuvres à la place 100 spécialistes. Les entreprises bricoleuses veulent, s'il vous plaît, permettez qu'il donne son avis. Les entreprises bricoleuses veulent la facilité, raison pour laquelle on veut moins d'employés bricoleurs que des spécialistes. Bon travail à toi qui fait un seul emploi. Eh bien, c'est Isaac Janvier depuis Ngambé. Il confond les experts à des employés. Allez-y, Roger. Dans le domaine de la réalisation audiovisuelle que nous avons étudié avec Parfait Zambo, un caméraman peut être monteur.
peut être preneur de son, peut être preneur de vue, C'est etc. vrai. Dans le regroupement de ces métiers-là. Ouais. Quand tu as un bon profil et un gars qui peut finir de faire des prises de vue et faire des montages, tu es gâté. Un bon journaliste peut aussi être un bon animateur de radio. C'est-à-dire que moi, c'est mon cas. Peu importe le grade que vous me donnez, directeur ou quoi, quand il faut animer, même si c'est à minuit, je fais l'animation. Tout à fait. Je fais le débat. Je peux présenter un journal. Vous pouvez être polyvalent. Il faut avoir un profil de polyvalence. C'est vrai que là, ce sont des talents. Hein. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut le préciser. Ce sont des talents. Non, je veux dire que quand vous recherchez dans les métiers comme les nôtres, là, il faut aujourd'hui... Vous avez ce qu'on appelle le GRI. Le présentateur et lui-même metteur en ondes. Roger, et il y a les GRI. Oui. Journaliste, reporter d'image. C'est ça. Donc en réalité, c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons d'un domaine pointu et très professionnel. Monsieur Parfait, ici, je pense qu'un problème sérieux est le soutien gouvernemental. Car même lorsque certains ont essayé de faire quelque chose, il y a beaucoup de pression et pas de soutien, que ce soit financièrement ou professionnellement. Et aussi, la population a toujours cette mentalité que les choses venant de l'extérieur sont meilleures que ce qui est fait localement. Donc, même si quelqu'un produit un bon... Bon, je ne vais pas aussi dire comme il a dit, produit un bon produit. On va donc chercher un synonyme. Même si quelqu'un produit un bon service, un produit de qualité. Bonne qualité. Alors, il devient difficile de le vendre parce que les locaux ne veulent pas vraiment acheter le produit. Un autre problème est l'assurance pour les entreprises. Comme ça, quelqu'un peut être sûr. Dans certains cas, difficile d'avoir un soutien d'assurance pour son entreprise. Tous ces facteurs manquent et finalement, le produit pour un problème particulier, car un produit est censé résoudre un problème. Non, vraiment, il n'est pas clair. Faites souvent un effort d'être précis. Ouais, vous avez envoyé un long message et à la fin, vous-même vous embrouillez un peu et ça nous embrouille un peu plus. Vous pouvez être concis et précis. Je passe la parole au fiscaliste du domaine sur ce plateau. On a eu un débat tout à l'heure, un débat très intéressant entre Dr Walter Shaw et Alain Douk. Beaucoup pensent que l'option prise par le gouvernement au niveau de la fiscalité est une mauvaise option, une option qui a tendance, je vais parler brutalement, à tuer l'entrepreneuriat. Alors, merci de me donner la parole. Je voulais rappeler à M. Walter, peut-être qu'il a un peu oublié, que le taux d'IS, d'impôt sur le société au Cameroun, ce n'est plus à 35%. Depuis beaucoup d'années déjà, c'est à 30% pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards. Donc, à moins de 3 milliards, il y a 3 milliards à moins, donc inférieur ou égal à 3 milliards, il y a un taux réduit d'IS qui est de 25%. Bon, que ce soit sur le 30% ou sur le 25%, on ajoute 10% des sanctions additionnelles communaux, ce qui revient à 27,5% et 33% pour l'autre. Donc, maintenant, pour l'option de la fiscalité en termes de charges, c'est vrai qu'on se rend compte que davantage le secteur des entreprises est surimposé. C'est pour ça que depuis des années, on se plaint, on se demande pourquoi est-ce que le secteur de l'immobilier également ne pouvait pas également recevoir une charge d'impôt qui puisse alléger la tâche aux entreprises. Parce qu'on se rend compte au Cameroun que plus une entreprise est formelle, plus tu es connu pas dans le fichier du fisc, plus tu es en danger. Parce que tu vas recevoir la pression tout le temps, c'est toujours sur toi qu'on va mettre la pression. Et voilà pourquoi parfois certains veulent donc évoluer dans la clandestinité. C'est que nous n'encourageons pas. Voilà. C'est pour ça également qu'on recommandait depuis des années à l'État d'élargir plutôt l'assiette fiscale, c'est-à-dire étendre le champ d'impôt sur plusieurs acteurs que de concentrer, augmenter à chaque année le taux d'imposition sur les entreprises. Donc c'est une problématique qui est réelle. Et d'ailleurs même, l'aîné disait tout à l'heure, monsieur Kiek, tu parlais d'un temps qu'on doit faire avant de commencer à payer les impôts. Ça n'existe plus au Cameroun. Il n'y a pas de temps de répit, non. Si vous créez votre entreprise aujourd'hui, dans les 15 jours pour signaler, c'est-à-dire pour déclarer votre existence à l'État, et vous commencez à payer les impôts. Auparavant, avant que le régime de l'impôt n'arrive, il y avait l'exonération de la patente pour les entreprises nouvellement créées. Mais depuis l'année dernière, avec la disparition de la patente pour les entreprises de moins de 50 millions, cette exonération carrément n'existe plus. Ça veut dire que vous lancez si vous vous engagez à créer votre entreprise aujourd'hui, sachez que vous devez, la même année, les mêmes jours qui commencent là,
payez votre impôt général synthétique. Vous êtes tout de suite refroidi. Oui, mais et pour l'impôt, juste pour ajouter de l'eau à son moulin, l'impôt général synthétique, parce que c'est un cumul de plusieurs strates de chiffre d'affaires regroupés, compressés dans la même plage fiscale. Est-ce que le gars qui a un chiffre d'affaires de, je sais pas, 50 millions doit venir payer ce qu'un gars qui a, je sais pas moi, le dixième de ce chiffre d'affaires à payer? C'est quand même assez... Non, en principe, avec l'impôt synthétique, il y a une classification par tranche de chiffre d'affaires. Ça veut dire que celui qui réagit à un chiffre d'affaires de moins de 500 000 paie un impôt annuel de 20 000 francs. Ainsi de suite. Celui qui a réalisé un chiffre d'affaires de 500 000 à 1 million, et la classe 2, il va payer 30 000 francs d'impôt. Jusqu'à la classe 10, parce qu'il y a 10 classes. À la classe 8, par exemple, qui va de 10 millions à moins de 20 millions, c'est la classe 8. L'impôt annuel est de 500 000 francs. Il y a la classe 9 qui va de 20 millions à 30 millions, au moins de 30 millions. Là, c'est la classe 9. L'impôt annuel, c'est de 1 million. Et maintenant, il y a la classe, dernière classe qui va de 30 millions à 50 millions, moins de 50 millions. L'impôt annuel est de 2 millions. Mais l'État revient quand même parce qu'il y a quand même des mesures pour alléger la fiscalité. L'État revient et dit aux contribuables, lorsque vous êtes une entreprise et que vous allez dans un centre de gestion agréé, parce que ce qu'on appelle les CGA, sont des structures qui sont là pour l'accompagnement, pour l'encadrement des entreprises sur le plan comptable et fiscal. Ça veut dire que lorsque vous créez votre entreprise, parce que vous êtes peut-être informaticien et que vous ne maîtrisez pas les aspects sur le plan comptable et fiscal, et que vous n'avez pas encore les moyens de vous offrir le service d'un comptable que vous pouvez payer normalement, ou bien d'un service fiscal, ou bien d'un service juridique normal, adhérer dans un centre de gestion agréé pour externaliser ces services-là, afin de recevoir un meilleur encadrement. Voilà l'objectif des centres de gestion agréés. Et maintenant, pour encourager les entreprises à adhérer dans ces centres-là et recevoir de bons accompagnements, afin de ne pas fermer, comme le terme le dit, en 1 an, 2 ans après la création, l'État apporte des incitations. On dit, lorsque vous adhérez dans un centre de gestion agréé, vous payez seulement la moitié d'impôts. Ça veut dire que celui qui est, par exemple, à la classe 10, qui doit payer 2 millions d'impôts, lorsqu'il adhère dans un centre de gestion agréé, il va seulement payer 1 million. Celui qui est à la classe 9, qui doit payer 1 million d'impôts, lorsqu'il adhère dans un centre de gestion agréé, il a payé seulement 500 000, ainsi de suite, jusqu'à 100 ans. Roger Kekdeki. Il parlait tout à l'heure de l'élargissement de la fiscalité. L'État a des contraintes, c'est vrai. Mais rien que la taxe foncière, on peut la mettre à 3%. Vous avez des personnalités qui ont 100 titres fonciers, 50 titres fonciers, mais qui ne payent pas. Vous pouvez aujourd'hui taxer les appartements meublés, qui ne payent rien. Et ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, c'est les ministres qui ont les appartements meublés. Vous ne pouvez pas laisser tous ces gens-là. Et des fois, vous apprenez que le groupe Brasserie a demandé une exonération fiscale. Pourquoi? De 30%. Un cadeau fiscal. Et à ces multinationales, on donne des cadeaux. Le tissu industriel camerounais est fait d'importateurs. Très peu produisent grand-chose ici. Et chaque fois, on leur donne des exonérations. Il ne faut pas tuer la très petite entreprise. Je connais un monsieur qui importait les glaces de téléphone depuis la Chine. Et un jour, il a fermé ça. Il a fermé parce que il me dit qu'il a fini de payer la douane à Douala quand le bateau est arrivé avec le conteneur. Et quand on a chargé pour venir ici, vous trouvez les gars de la douane qui dorment à 5 h du matin à Mokolo pour traquer tous les camions qui viennent décharger. Tu as payé à Douala, tu vas encore venir payer ici. Pour finir, tu vends une glace, tu vends une glace de téléphone à 75 francs pour que les revendeurs aillent vendre à 500 francs. Il m'a dit qu'il ne s'en sortait plus. Parce qu'en réalité, c'est difficile pour les plus petites entreprises. La pression fiscale est telle qu'il est difficile de s'en sortir. L'État peut créer des impôts, trouver des impôts ailleurs, mais il faut enlever le pied sur l'accélérateur concernant
les très petites entreprises. Oui, parfait. Bonjour Walter, lisons d'abord quelques messages. C'est vrai que celui-ci est particulièrement long. Bonjour, chers frères en studio. Le thème soumis à notre analyse est vraiment riche, tel qu'à la fin de l'émission, certains Camerounais sauront les rouages permettant de mettre sur pied une entreprise. Le choix du milieu, parce qu'il y a des secteurs anti-progressistes, vol, pratiques mystiques, qui n'aiment pas l'évolution des hommes d'affaires, dont installer un projet innovateur dans de tels milieux serait voué à l'échec. Étude du marché, la qualité du produit en demande, l'offre et la demande, le personnel qui doit, en dehors de la performance, être modéré, accueillant, dynamique, compétitif, dévoué d'un sens de marketiste avancé. L'État qui doit amoindrir les taxes et impôts favorisant les PME à émerger afin de résorber le chômage qui gangrène la société. Par ailleurs, octroyer les subventions aux chefs d'entreprise, les banques et microfinances qui doivent réduire le taux d'intérêt des montants empruntés, faire des séances de séminaires à tout le staff de l'entreprise, même 5 fois l'an, dans la comptabilité, marketing, gestion et management d'entreprise, audit, contrôle et suivi des projets, etc. En conclusion, développons notre cher et beau pays, le Cameroun, car j'ai fait certains pays comme la Guinée, où l'État donne à chaque jeune entrepreneur 4 500 000 francs CFA non remboursables en suivant leur projet jusqu'à la réussite afin de booster l'économie. Aussi un pays occidental où les Blancs ne voulaient pas avoir les Noirs, disant que l'union entre Blancs et Noirs doit gâter la race purement blanche et que les Noirs doivent aller développer leur propre pays que de venir nous envahir. Par conséquent, les travaux de manutention étaient réservés aux Noirs. C'est Nguyen Queen Paul Germain, zootechnicien, informaticien. Oui, nous allons évoluer, hein? Oui, nous sortons un peu de cette fiscalité. Oui, la loi de finances de 2026, l'État a encouragé les entreprises qui se plaignent de la pression fiscale. Les entreprises qui vont recruter au moins 35% des diplômés auront plus de 20%, c'est-à-dire moins de 20% ou plus. Entre 20 et 25% comme réduction en matière des impôts sur les sociétés, des impôts que l'État prélève sur les entreprises. C'est ce qui est prévu en loi de finances 2026. Maintenant, pour finir, il y a 2 choses pour que votre entreprise ne se pérennise pas. 2 choses. L'entrée, c'est la ressource humaine, la sortie, c'est la rentabilité. Donc, si vous avez une bonne ressource humaine, vous aurez une bonne rentabilité. Et ça commence au recrutement. Le recrutement se passe comment? J'ai été recruté dans une entreprise où on a dit que tu as travaillé, où on dit que donne le numéro, je donne le numéro, on a appelé. Le boss a dit que si j'étais là, je devais le remplacer. Ce sont des bonnes choses. Il faut avoir ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Mais, parfait, n'oubliez jamais, l'entrée, c'est la bonne ressource humaine. La sortie, c'est la rentabilité. Voilà les 2 choses qu'il faut faire. Ton émission, c'est pédagogique. On peut croire qu'on est en train de faire une soutenance de thèse, doctorat. Voilà. Merci beaucoup. Votre espace minier s'y aide beaucoup. Bonjour Perfecto, parlant de l'entrepreneuriat, ici en Algérie, je suis victime, mais alors d'une jalousie sauvage et brutale de la part de certains collègues à cause de ma compétence. Okay. Mon seul crime, ma compétence. Au fait, je suis expert en staff et ornement dans des immeubles de luxe. Et vous savez très bien que quand un Camerounais débarque quelque part, c'est pour s'imposer et marquer son talent. Je n'ai fait du mal à personne. Je suis juste arrivé dans la société. J'ai fait un test et les Chinois ont été très surpris et ébahis par mon talent et ils m'ont embauché directement. Mais le problème est qu'il y a quelques bricoleurs, des Maliens, des Sénégalais et des Guinéens qui veulent m'écraser. Des sabotages tous les jours, la médisance et la calomnie auprès des cadres et du patron. Avec mon nom, j'aimerais que vous me disiez ce que je dois faire. Il faut garder. C'est son travail qui va l'imposer. Il faut s'imposer par le travail. Impose-toi par le travail. En Algérie. Impose-toi par ton travail. Oui. Vous savez, quand on en arrive à un point où dans un pays, on vous dit qu'au bout de 5 ans, 85% des PME disparaissent, font faillite. Il faut se poser de questions. La situation est pertinente. Situationnelle. Alors, parfait. Dans la théorie économique, il est dit trop d'impôts
sur l'impôt. Donc il faut la bonne mesure de fiscalité. Il ne faut pas l'exagérer. Il faut l'équité. Parce que finalement, c'est l'effet pervers que vous allez créer. Quand vous vous rendez compte que pour votre entreprise, il faut un logement, par exemple, il faut des locaux. Vous vous rendez compte que l'écosystème de l'habitat est investi par une batterie de taxes, etc. Au point où on vous dit qu'on va désormais même aussi taxer ceux qui sont les intermédiaires pour vous permettre d'obtenir les logements. Vous voyez que ça sera très difficile. Ils vont le répercuter d'une manière ou d'une autre sur les prix, etc. Donc ça va devenir difficile. C'est tout le monde qui est assailli et tout le monde va chercher d'une manière ou d'une autre à trouver une ingénierie qui lui permette de répercuter sur d'autres agents économiques la pression qu'il subit. Alors, parfait. Oui. Il y a deux leviers qu'on utilise aussi dans la théorie économique, et elle le sait, pour laisser celui de la fiscalité un tout petit peu en veilleuse et booster l'économie. Il est démontré que l'investissement a un effet multiplicateur sur le revenu national. C'est établi dans la théorie économique. Pourquoi nous, on ne va pas dans ce sens? Déjà, il faut quand même sécuriser les investissements en question. Donc, tu vois qu'il ne faut pas injecter l'argent pour que ça finisse par des voies que nous connaissons, de la corruption, de la privatisation, etc. Si on peut donc assurer cette sûreté des investissements, on sait qu'il y a une plus-value sur les investissements, il y aura un revenu. Le pays va s'enrichir. Notamment aussi, booster, ne pas misérabiliser ceux qui sont supposés apporter l'effort de création de richesse au travers de la consommation. On peut changer de paradigme économique pour relancer le pays. Mais cette espèce de dépendance que je ne comprends pas à l'exclusivité de la fiscalité, ça aura des effets pervers. Ça aura des effets pervers. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous n'avons pas l'ambition d'avoir tout dit, mais nous avons au moins eu le courage d'avoir posé ce problème sur la table de débat. Je retiens que le gouvernement de la République encourage l'entrepreneuriat, mais ce même gouvernement devrait essayer de voir dans quelle mesure diminuer les pressions fiscales. Merci à Roger Keck, merci à M. Molion, merci à Lino, merci à Dr Walter Chou. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ?